Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vous parler des 9 facteurs qui peuvent être nuisibles à la santé. J'ai déjà fait une vidéo sur les 7 facteurs qui équilibrent la santé, qui sont favorables à la santé. Donc pour les 7 premiers facteurs, c'est tout simplement les opposés. Donc je vais pour les nuisibles. Donc je vais les évoquer succinctement et après je parlerai des deux derniers facteurs. Donc le premier, c'est l'alimentation. Si on a une alimentation malsaine, déséquilibrée, de mauvaise qualité, etc., ben, tout simplement, avec le temps, on pourra tomber malade. Deuxième point, ça va être le sport. Si on manque d'activité physique, qu'on ne se dépense pas assez énergétiquement, qu'on ne bouge pas assez, eh ben, on aura des soucis de santé, hein, forcément. Troisième point, c'est le sommeil. Si on manque de sommeil, on ne peut pas recharger les systèmes du corps et il ne peut pas fonctionner correctement. Donc c'est important de dormir suffisamment. Quatrième point, c'est le psychisme. Si on a beaucoup de stress, de soucis émotionnels, si on n'a pas assez de relations sociales, qu'on ne se nourrit pas assez d'idées, d'échanges intellectuels, de choses qui nous intéressent, si on ne partage pas assez de moments avec des gens qu'on aime, etc., le psychisme ne sera pas assez nourri. Et aussi, si on subit des stress importants et on a des soucis, ben ça va taper dans le système nerveux et ça va créer une déperdition d'énergie vitale, donc des problèmes de santé. Cinquième point, si on manque de contact avec la nature, donc c'est-à-dire que si on n'a pas assez de contact avec les végétaux, avec les animaux, avec les arômes qu'il y a dans la nature, les couleurs, les senteurs, tout ça, si on manque d'air, hein, d'oxygène, je rappelle que le premier carburant du cerveau, c'est l'oxygène, hein, c'est le plus gros consommateur, et il y a vraiment une asphyxie, on va dire, du corps avec l'époque moderne, hein. Donc c'est important de prendre l'air suffisamment, de prendre la lumière du soleil aussi, hein. Donc en gros d'avoir suffisamment de contact avec les éléments de la nature. Donc si on en manque, on sera en plus mauvaise santé. Ensuite, il y aura le climat, l'environnement de vie. Ça veut dire que si j'ai eu des gens, hein, en consultation déjà il y a des années, qui me disaient que depuis qu'ils avaient déménagé dans une région, par exemple, plus froide ou plus chaude, ils avaient des soucis de santé qui avaient commencé à apparaître. Donc, le climat va influer sur le corps et aussi le lieu de vie, hein. Si on a un lieu de vie bruyant, qui est trop sombre, etc., ça va impacter. S'il y a un lieu humide, etc., les géobiologues connaissent ça. Donc, l'environnement de vie va avoir un impact important. Ensuite, on va avoir le rythme. Si on n'impose pas de rythme au corps, ben, il va devoir constamment s'adapter. Le corps va dépenser de l'énergie pour tout le temps devoir s'équilibrer. Donc si on n'a pas de rythme et en plus si on ne suit pas les cycles naturels, hein, les cycles de la nature, voilà, ça sera encore pire. Donc voilà pour les 7 premiers facteurs que j'avais évoqués au niveau de l'équilibre de la santé. Bah, si on fait l'opposé, c'est forcément un déséquilibre de la santé. Et les deux derniers, donc le huitième facteur au niveau des déséquilibres de la santé, c'est les pollutions, toutes les pollutions qu'on va retrouver. Donc dans l'alimentation, hein, donc les pesticides, les engrais chimiques de synthèse, etc., qui vont empoisonner le corps à la longue. On aura l'eau, puis bien sûr, elle aussi peut avoir des, euh, des pollutions. L'air, bien sûr, hein, les pollutions, les gaz à échappement, etc. On aura aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est très important, ce sont les ondes électromagnétiques, hein, l'exposition avec les antennes relais, les Wi-Fi, les 4G, tous ces trucs-là, les téléphones portables, la télévision. L'exposition trop fréquente, trop prolongée, ça va, disons, envoyer des mauvaises vibrations aux cellules et ça tend à les rendre plus fragiles. Le corps va être plus fragile. Voilà. Il y a des études, il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont sorties d'ailleurs. Donc les ondes électromagnétiques, c'est un facteur qui est nuisible à la santé, donc avec modération. Et puis il y a aussi les drogues, ce qu'on appelle les drogues, hein, donc le tabac, les effets secondaires de médicaments, tout ce qui va être absorbé de manière chimique. Voilà. Chimique de synthèse, ça va. Bien sûr, c'est la dose, hein, qui fait le poison, comme disait Paracels, mais c'est important de l'avoir en tête. Toutes les drogues vont, avec le temps, créer des problèmes de santé. Et puis, neuvième facteur possible, ben, c'est un accident physique,
un traumatisme physique qui pourrait endommager le corps et fragiliser la santé. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. C'est pour vous rappeler que, en général, j'ai pu oublier quelque chose, hein, mais il me semble que c'est les 9 facteurs qui vont fragiliser la santé. Hein, et rappeler que c'est jamais vraiment un seul facteur qui va foutre le bazar, c'est toujours une combinaison de facteurs mis ensemble et avec le temps qui va provoquer la maladie. Voilà. Donc on essaye de faire de son mieux pour avoir le plus de facteurs possible. C'est sûr qu'il faut savoir comment le faire, je suis là pour ça, donc ceux qui veulent se faire accompagner, qui veulent un accompagnement personnalisé, qui ont une problématique de santé et qui veulent la résoudre, il y a un accompagnement qui est prévu pour ça. Si ça vous intéresse, il y a un lien sous les vidéos, un formulaire que vous pouvez remplir pour me contacter. Il y a un entretien gratuit ensemble et on fait un bilan ensemble et on voit après si on peut travailler ensemble. Mais voilà en gros pour la petite vidéo. Donc retenez bien qu'il y a des facteurs essentiels qui construisent la santé ou qui la détruisent et on essaye au maximum d'aller vers les facteurs qui construisent la santé, de faire de son mieux pour avoir un quotidien le plus harmonieux possible, avec aussi les limites de notre époque. On ne peut pas tout faire parfait, ça c'est pas possible, mais on essaie de faire de notre mieux. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation à toutes et à tous, prenez soin de vous et peut-être à bientôt.